ירושלים. תשכח ימיני, תדבק לשוני, הולך איתי, אם לא אזכרכי. Shabbat Shalom à tous et bienvenue dans la tribu de Juda. Bienvenue à tous ceux qui sont présentiels et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour honorer le Shabbat. Le Shabbat, c'est ce jour que nous mettons à part pour notre Dieu et le Seigneur il se réjouit lorsqu'il voit que ses enfants sont fidèles. Parce que le Shabbat fait partie des commandements de Dieu. Et par conséquent, eh bien, nous pouvons nous attendre non seulement à réjouir le cœur de notre Père, mais aussi à voir de grandes choses se passer, arriver aujourd'hui en ce jour de Shabbat. Parce que lorsque nous mettons ce jour à part, parce que nous savons justement que ça fait partie des commandements que nous donne Hachem, eh bien, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu, qui est un Père avant toute chose, qui est un Père rempli d'amour pour ses enfants, et bien qui va œuvrer pour chacun d'entre nous de façon à ce que nous puissions vraiment être bénis. Et le Seigneur, eh bien, quand il voit que ses enfants sont bénis, eh bien, il est le premier à être béni. Parce que c'est son cœur. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de bénédiction et il veut bénir chacun de ses enfants dans sa maison aujourd'hui, en ce jour de Shabbat. Donc encore bienvenue à tous. Alors je vais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu nous as donnée. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce de pouvoir nous retrouver dans ta maison en ce jour pour te célébrer. Et nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, mais bien au contraire. Nous voulons, Seigneur, t'exprimer ce matin notre reconnaissance et te dire merci. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu, d'être notre Père, d'être celui qui ne dort et ne sommeille, d'être celui qui veille sur nous. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu vas faire aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu vas faire tout au long de la semaine. Seigneur, je remets ce Shabbat entre tes mains, je remets ce culte entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu prennes toute la place. Que ce soit toi, Seigneur, qui parle à travers nos bouches, que ce soit toi qui loue, qui adore à travers nous, que ce soit toi qui partage la paracha, le message, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être partagé aujourd'hui, Seigneur. Eh bien, je prie, Seigneur, que tu prennes contrôle, de façon à ce que tu te manifestes puissamment et que l'on sache que tu es Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Alors, cette semaine, il y avait 2 parachas à méditer. La paracha 51, qui s'intitule Nitzavim, qui veut dire vous vous tenez, et la paracha 52, qui s'intitule Vayeler, et qui veut dire il alla. Donc, vous avez tous les passages à méditer sur la page Facebook du Lion de la tribu de Juda. Alors, aujourd'hui, nous allons aller dans la Brit Hadasha. Voilà, donc les parachutes au pluriel. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, ce sont des portions de l'Écriture que nous méditons chaque semaine. Et donc, nous avons un passage médité dans la Torah, un dans la Haftarah qui correspond au prophète, et un dans la Brit Hadasha qui correspond à l'alliance renouvelée. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans Hébreux chapitre 13, et je vais lire du verset 5 au verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 5 à 8. 13 ? Oui, chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 5 à 8. Je lis la parole. Que l'amour de l'argent n'ait pas de place dans vos vies. Soyez satisfaits de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit
Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais. De sorte que nous pouvons dire avec assurance, Adonai est mon âme et mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Réfléchissez aux fruits de leur conduite dans la vie et imitez leur foi. Yeshua le Messie est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alors, mon commentaire est principalement basé sur le verset 5 à 7. Donc je vais le relire. Que l'amour de l'argent n'ait pas de place dans vos vies. Soyez satisfaits de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais. De sorte que nous pouvons dire avec assurance, Adonai est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Réfléchissez aux fruits de leur conduite dans la vie et imitez leur foi. Au verset 5, on nous met en garde de l'amour de l'argent. C'est de l'amour de l'argent et non de l'argent. L'argent en lui-même n'a rien de mauvais, bien au contraire. Dieu, il veut nous bénir et il veut nous permettre justement de bénéficier de toutes les richesses de ce monde dont il est lui-même à l'origine. Mais à travers ces versets, il vient simplement à nous rappeler que nous devons avant tout être attachés à lui et dépendre de lui et non de l'argent. Et nous allons voir justement quel rapport avoir avec l'argent de façon à être béni. Alors on va aller dans les proverbes. Les proverbes nous parlent beaucoup de l'argent. Nous allons aller dans Proverbes chapitre 11, versets 24 à 25. Proverbe 11, versets 24 à 25, qui nous dit « Certains donnent librement et s'enrichissent toujours plus, tandis que d'autres sont avares, mais s'appauvrissent toujours plus. » Donc ceux qui donnent, ils s'enrichissent, et ceux qui sont avares, ils s'appauvrissent. Celui qui bénit les autres prospérera. Si vous bénissez, vous allez prospérer. Celui qui comble les autres sera lui-même comblé. Comblez les autres et vous serez vous-même comblés. Nous allons maintenant aller dans Proverbes chapitre 19, verset 17. Proverbes chapitre 19, verset 17. Celui qui est bon avec le pauvre prête à Adonai qui le lui rendra. Donc quand on est bon avec le pauvre, eh bien on prête à Adonai. Et Adonai qui voit toutes choses, eh bien il nous rendra ce que nous avons, alors peut-être pas ce que nous avons prêté, mais il nous rendra d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il nous bénira. Et maintenant, Proverbe chapitre 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même sans recevoir de réponse. Amen. Donc on voit ici que la clé pour être béni financièrement, eh bien la clé, elle est dans la bienveillance, elle est dans le souci de l'autre et dans la générosité, mais aussi la foi. En effet, il n'est mentionné dans aucun de ces versets que pour donner, il faut être dans l'abondance. Sinon, il n'y aurait que les riches qui seraient concernés. Mais en fait, il faut exercer cette foi en ayant cette assurance que, comme le dit sa parole, que Dieu, eh bien, il ne délaisse pas ses enfants, mais que bien au contraire, il sait récompenser
ceux qui donnent en mettant leur confiance en lui. Amen. Amen. Donc vraiment, que ces versets, que ces passages nous encouragent à ne pas regarder à nous, mais à regarder à l'autre, à regarder aux besoins justement de ceux qui nous entourent. Parce que la parole a dit aussi que si ton frère est dans le besoin et que toi tu as de quoi lui donner, eh bien donne-lui ce dont il a besoin pour manger, ce dont il a besoin pour ses besoins quotidiens. Et quelquefois il y a des gens qui disent que Dieu te bénisse, Dieu va faire, mais nous devons d'abord regarder à ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Et le Seigneur qui voit toutes choses, eh bien, comme l'a dit sa parole, par rapport à ce que je viens de lire, eh bien, il nous bénira à sa manière, en son temps. Nous devons aussi nous souvenir que le temps du Seigneur, il est parfait. Quelquefois, le Seigneur, on a l'impression qu'il tarde, mais c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et nous, on ne connaît pas toujours la raison. Nous sommes bien souvent impatients, parce que nous avons toujours tendance à regarder aux circonstances. Et quelque part, c'est un peu normal, nous sommes des êtres humains, mais nous devons nous souvenir que Dieu, il connaît toutes choses et qu'il a le meilleur pour nous. Et il veut aussi, comme on l'a vu, faire travailler notre foi. La foi, elle est très importante pour que nous puissions aussi toucher le cœur de Dieu et qu'il puisse déverser les bénédictions qu'il a pour chacun d'entre nous. Et que vraiment le Seigneur se réjouisse par rapport à ce qu'il aura fait dans nos vies et que nous puissions aussi justement glorifier le Seigneur à travers nos vies par rapport à ce qu'il aura fait. Donc soyons encouragés dans notre marche avec le Seigneur, soyons encouragés à semer, soyons encouragés à donner et mettons toujours notre confiance en Dieu. Ne mettons pas notre confiance dans l'argent. L'argent, c'est un moyen, mais Dieu, c'est celui qui pourvoit, celui qui est au-dessus de toutes choses, et c'est celui, justement, à qui nous devons regarder. Amen. Amen. Donc, nous allons passer maintenant un temps de louange, un temps d'adoration. Le Seigneur, il se réjouit quand nous venons dans sa maison pour le louer, pour l'adorer, parce que, justement, il veut agir dans nos vies. Et pour agir, eh bien, il faut l'adorer, il faut le louer, parce que c'est ainsi que nous invitons sa présence. C'est ainsi que nous lui donnons toute la place pour qu'il puisse justement faire ce qu'il souhaite faire dans nos vies. Donc nous allons passer à ce temps de louange et d'adoration. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux pas parler. Sans toi, je ne peux pas avoir de révélation. Seigneur, prends ma bouche, prends tout pour parler. Parce que je suis insignifiante, mais toi, tu es le Dieu très grand. Tu es le Dieu très haut. Tu es Elohim, tu es Hachem, tu es Adonai, tu es Shaddai, tu es celui qui est grand. Tu es le tout suffisant. Tu es le tout puissant. Alors ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Toute la gloire qui revient ce matin. Alléluia. C'est la parole. Tu es Dieu puissant qui est là. Père, j'ai béni tous ceux qui sont en présentiel. J'ai béni tous ceux qui sont en ligne. Ils reçoivent ta grâce ce matin. Ils reçoivent ton esprit ce matin. Ils reçoivent ta révélation ce matin. Parce que tu es le Dieu très haut. Tu es Elohim, tu es Elion. Tu es Elion, tu es Elohim. Tu es celui qui nous bénit ce matin. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit. Nous te bénissons. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Nous sommes en direct, j'espère. Amen. Nous sommes en direct. Amen. J'aurais besoin de quelqu'un qui lit la Bible, s'il vous plaît. Parce qu'on va faire un enseignement ce matin
Nous l'avons déjà vu l'année d'avant, encore l'année d'avant, mais nous savons que Dieu va de gloire en gloire avec nous. Et ce matin, j'aimerais parler de quelque chose d'exceptionnel que les chrétiens n'ont pas souvent l'habitude d'entendre, mais c'est une fête de l'Éternel, c'est la fête des trompettes, la fête des chauffards, la fête de la nouvelle année civile. Amen. Nous voyons que la fête des trompettes, alors quelle est sa définition et quel est son rôle? Amen. Rosh Hashanah, on dit que c'est la tête de l'année, c'est le commencement. Donc il y a deux fêtes de début d'année en fait. Nous avons le 1er janvier, n'est-ce pas? C'est la nouvelle année. Et nous avons l'année civile qui est au mois de septembre, qui est l'année qui commence les affaires, l'année civile qui commence. Et bien là, c'est la même chose. Rosh Hashanah, nous avons cette fête qui est sur le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est ce mois de Pâques en fait. Hein. C'est en mars et en avril. Donc nous avons le mois de Nissan qui s'appelle la Pâque de l'Éternel. Et à la Pâque de l'Éternel, c'est la nouvelle année spirituelle. Amen. Il y a ton voisin, la nouvelle année spirituelle. Donc, nous avons cette nouvelle année spirituelle qui se passe à Pâques, entre mars et avril. Et là, c'est l'année spirituelle. Et nous avons l'année civile, Rosh Hashanah. Il y a ton voisin, Rosh Hashanah. Amen. Et Shana Tova, ça veut dire bonne année. Amen. Shana Tova à tous, n'est-ce pas? Shana Tova, bonne année. Parce que là, nous commençons une nouvelle année civile. Une année, là, les Juifs disent que c'est l'année où le Seigneur a créé la créature. Il a créé ses enfants, il a créé sa créature. C'est le commencement d'Adam et Ève, c'est le commencement des êtres humains. Et nous voyons que l'année spirituelle va suivre, et nous voyons cela au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Donc il y a deux choses distinctes. La nouvelle année spirituelle, qui est entre mars et avril, qui s'appelle la Pâque de l'Éternel, et nous avons Rosh Hashanah, qui est l'année civile, donc qui est la date de la création de l'homme sur la terre. Amen. Donc nous allons voir les pensées hébraïques, parce que vous savez que nous sommes greffés à l'olivier franc, que nous le voulions ou non, nous sommes greffés à Israël, et nous devons connaître les pensées hébraïques. Et ce matin, nous allons voir les pensées hébraïques. Amen. J'ai besoin de quelqu'un pour lire la Bible. On va commencer en Lévitique 23, 23 à 25. On va lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, c'est un enseignement qui va beaucoup vous profiter. Et nous allons voir que lundi soir, à l'entrée de Rosh Hashanah, je ferai un direct sur Facebook pour vous expliquer l'entrée en la matière, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes contents? Amen. Amen. Nous allons faire un direct sur Facebook, comme ça, nous allons expliquer encore qu'est-ce que c'est la nouvelle année, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Lévitique 23, 23 à 25. Lévitique 23, versets 23 à 25. Je répète que Lévitique 23 se trouvent toutes les fêtes de l'Éternel dans ce Lévitique 23. Amen. C'est là où sont répertoriées toutes les fêtes de l'Éternel. Et il y a 7 fêtes de l'Éternel que nous voyons tout au long de l'année. Amen. Donc là, il y a Rosh Hashanah qui va se passer du lundi au mardi. Lundi 22 au mardi 23 et mercredi 24. Là, c'est Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. Et nous avons après, dans 10 jours après, nous avons Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est là où nous demandons pendant 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, pour rentrer dans cette nouvelle année avec quelque chose de nouveau. Nous allons être purifiés, sanctifiés par Yeshua HaMashiach. Et ensuite, la dernière fête de l'année, ce sera Sukkot. Amen. C'est la fête des cabanes. Et nous allons aussi fêter cette fête à l'église. Nous montons même la cabane dans l'église pour vous dire que nous respectons vraiment les fêtes de l'Éternel. Dans Acte 15, il est dit que nous, enfants de Dieu, l'église, n'a pas besoin de tout respecter la Torah. Amen. Mais il est écrit que les fêtes de l'Éternel sont à respecter. Parce que quand Yeshua était là, Yeshua a respecté toutes les fêtes de l'Éternel. Amen. Et quand ça a été Rosh Hashanah, il a fait les fêtes de l'Éternel avec ses disciples. Donc,
qui est notre roi, qui est notre protecteur, qui est le Dieu Tout-Puissant, c'est Yeshua Mashiach. Et nous devons le suivre dans les fêtes de l'Éternel. Amen. Nous ne sommes pas obligés, nous les chrétiens, de pratiquer toute la Torah. Vous faites comme votre cœur vous dit. Amen. Moi, je pratique la Torah et je pratique aussi l'Alliance renouvelée. Mais vous n'êtes pas obligés de tout pratiquer. Mais les fêtes de l'Éternel, Yeshua les fêtait. Alléluia. Donc, comme nous suivons notre Maître, nous allons fêter toutes ces fêtes. Et c'est pour ça que le Shabbat et les fêtes de l'Éternel, c'est le ministère qui est ici, le nom de la tribu de Juda. Amen. Amen. Donc, on va lire encore un passage, Exode 12, verset 1 à 2. Là, nous allons voir là le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan. Exode 12, verset 1 à 2. Exode chapitre 12, versets 1 à 2. Adonai parla à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il dit, vous commencerez votre année par ce mois. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Amen. Le premier mois de l'année spirituelle, n'est-ce pas? Amen. Et donc là, Dieu nous montre que ce mois est le premier mois de l'année spirituelle. Donc bien sûr, nous sommes sur le calendrier lunaire. Nous sommes sur le calendrier lunaire. Et bien sûr, la majorité des gens sont sur le calendrier gréco-romain. Mais Yeshua n'a jamais été sur ce calendrier gréco-romain. L'apôtre Paul n'a jamais été sur ce calendrier gréco-romain. La pensée grecque, il n'acceptait pas. Il n'acceptait que la pensée d'Adonai. Amen. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous devons respecter ce calendrier. Amen. Au début, ça va nous sembler difficile, parce que nous sommes habitués, n'est-ce pas, au calendrier gréco-romain. Mais quand nous comprenons la plénitude, nous comprenons vraiment que c'est vraiment important, nous allons nous mettre à ce calendrier lunaire. Et nous allons voir de grandes bénédictions dans nos vies. Parce que Dieu dit qu'il y a des temps marqués, là où il est présent, là où il agit, là où il installe, là où il bénit fortement. Et tous ces fêtes de l'Éternel, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Donc, nous aurons un direct lundi pour expliquer de vive voix comment ça se passe. Amen. Amen. Nous voyons que à la fête de Tishri, c'est-à-dire le premier jour le premier jour du mois spirituel, c'est le premier jour du mois de Tishri, nous allons fêter Rosh Hashanah. Amen. Premier jour du mois de Tishri, nous fêtons la fête de l'Éternel. Amen. Donc, l'expression Zirakot Teruah, nous allons voir que Zikaron, c'est une commémoration officielle et publique pour se souvenir impérativement chaque année d'être prêt. Quand il y avait des convocations saintes, on sonnait du chauffard. Amen. Et on rassemblait. Tout Israël était rassemblé. Nous voyons que le chauffard, ce sont les sacrificateurs et les prophètes qui sonnaient du chauffard. Personne d'autre n'avait le droit de sonner du chauffard. Maintenant, toi qui es en Yeshua, tu as le droit de sonner du chauffard. Encore que Dieu, il faut qu'il accepte que tu sonnes du chauffard. Parce que ce n'est pas dû à tout le monde de sonner du chauffard. Ce sont les sacrificateurs et les prophètes qui sonnent du chauffard. Amen. Et tu vas voir que moi, quand je suis rentrée d'Israël, je me raconte toujours, j'ai mis 3 semaines à sonner dans le chauffard. Je me disais, je me suis fait avoir. Il ne sonne pas cet engin. Mais Dieu m'a dit, prie et je vais sonner avec toi. Donc c'est le Saint-Esprit qui sonne avec nous. Amen. Donc nous rappelons que c'est une commémoration solennelle et ça nous dit d'être prêt. D'être prêt pourquoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Il faut toujours être prêt à Rosh Hashanah. Pourquoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons avancer. Amen. Le deuxième mot hébreu, c'est terroir, qui évoque une sonnerie, une fanfare à tue-tête, ou beaucoup de clameurs. Ce mot ne veut pas dire trompette, il veut dire clameur, il veut dire sonnerie, il veut dire fanfare. C'est-à-dire que ce deuxième mot, nous voyons que tous les ans, à Rosh Hashanah, toutes les synagogues et tous les chrétiens qui fêtent les fêtes de l'Éternel prennent le chauffard et sonnent le chauffard à tue-tête. Et tous sonnent le chauffard parce qu'il y a une signification. Amen. Il y a vraiment une signification.
nous allons voir que dans le psaume 81, versets 4 à 5, Dieu nous dit « Sonnez du chauffard à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu de Jacob. » Alléluia. Donc nous voyons que Dieu se sert de ce chauffard pour annoncer une nouvelle, pour annoncer quelque chose de puissant. Parce que qu'est-ce qu'annonce le chauffard et pourquoi faire? Pourquoi le chauffard, vous allez me dire? Alors on va voir qu'est-ce que c'est le chauffard. Le chauffard n'est pas un instrument qui a été conçu par les mains de l'homme. Nous voyons que le chauffard a ses particularités. C'est une corne de bélier qui donne un son particulier, puissant et profond. Amen. Donc je vais vous sonner du chauffard, vous allez voir. Donc là, c'est le petit qui rassemble les cœurs, n'est-ce pas? Donc j'espère rassembler votre cœur ce matin, parce que quand nous sonnons du chauffard avec ce petit chauffard, il touche les cœurs à l'intérieur. Quand on entend le son du chauffard, c'est l'évangélisation en fait. C'est un appel. Un appel à quoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. C'est un appel au rassemblement. C'est un appel à la repentance. Parce que le grand jour va arriver. Où Yeshua va redescendre. Et quand nous sonnons du chauffard, l'ennemi n'aime pas du tout ça. Quand tu te sers du chauffard, tu as un danger. Parce que le chauffard, c'est une arme spirituelle. Nous voyons que quand nous sonnons du chauffard, l'ennemi fuit parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière. Il sait que Yeshua Mashiach va redescendre sur la terre. Il va revenir rechercher les siens. Et c'était la trompette. Ils disent la trompette, mais c'est le chauffard. C'est le chauffard qui va sonner. Et quand Yeshua va redescendre, le chauffard va retentir. Alors quand l'ennemi entend le chauffard, il n'est pas content. Quand tu sais te servir de ton chauffard, il n'est pas content. Il dit que cette personne a compris l'arme spirituelle qu'est le chauffard. Sonnons du chauffard. Alléluia. Est-ce que ça ne touche pas ton cœur? Alléluia. Parce que le chauffard, c'est un rassemblement des cœurs. Amen. Et Dieu veut nous réveiller. Dieu veut réveiller la conscience des croyants. Amen. Quand nous sonnons le chauffard, nous appelons tous les croyants à se rassembler. Nous appelons tous les croyants à sortir de la liturgie, ils dorment, les gens qui dorment, ils doivent se réveiller. Et quand nous sonnons du chauffard, c'est une arme spirituelle, et c'est un instrument de guerre spirituelle qui réveille tous les cœurs. Amen. Voyons que le chauffard est couramment utilisé par les sacrificateurs et les prophètes, et on ne sonnait pas du chauffard n'importe où, n'importe quand ou n'importe comment. Il y avait des convocations solennelles. Et ces convocations solennelles, c'était les fêtes de l'Éternel. Et quand on sonnait du chauffard, il y avait quelque chose d'important. Amen. Donc on ne doit pas sonner du chauffard à tue-tête n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On doit sonner du chauffard quand c'est une fête de l'Éternel. Et là, le Nouvel An, c'est la fête des chauffards. C'est la fête de la clameur. C'est la fête de la fanfare. C'est la fête qui va annoncer quelque chose de puissant et de grand. Amen. À chaque année, nous sonnons du chauffard parce qu'à chaque année, il y a quelque chose de merveilleux. Nous avons passé le mois d'Elul, n'est-ce pas? Il arrive à sa fin, là, le 25, le mois d'Elul. Nous avons passé ce mois d'Elul à faire notre introspection, à se remettre devant l'Éternel, à demander pardon à Dieu, à dire Seigneur, je veux faire mieux cette année. Tout ce mois, nous avons été devant l'Éternel et nous avons demandé à Dieu, est-ce que je ne peux pas faire mieux cette année? Et vous savez, il y a une loi juive qui dit que le jour de Rosh Hashanah, ton sort est déjà scellé. Amen. Ton sort est déjà scellé. Le jour de Rosh Hashanah, le Seigneur sait ce qu'il va faire l'année prochaine avec toi, ou ce qu'il ne va pas faire. Amen. Il sait. Et quand tu te mets le jour de Rosh Hashanah devant sa volonté, sa face, il sait si tu t'es repenti ou pas, si tu as demandé des choses nouvelles, si tu as fait la gloire de l'Éternel et si tu as suivi ses commandements. Il le sait déjà. Et le jour de Rosh Hashanah, du lundi soir
lundi soir, nous allons entrer dans Rosh Hashanah jusqu'au jeudi soir. Nous allons voir que nous sommes déjà passés en jugement. Waouh, on va dire, apôtre, tu es dans l'Ancien Testament. Amen. Non, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Amen. Dieu, il aime les cœurs. Dieu, il aime qu'on se repente. Dieu, il aime qu'on fasse mieux. Dieu, il nous aime tellement qu'il veut qu'on se repente. Vous voyez, quand on a fait quelque chose de mal, vous sentez dans votre corps quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Quand on a dépassé quelque chose, quand on a fait quelque chose que Dieu n'aime pas, il y a une sonnerie à l'intérieur. Il y a un tambour à l'intérieur qui te dit « repens-toi ». Parce que si tu ne te repens pas, je ne pourrai pas venir à ton secours. Je ne pourrai pas encore te relever. Je ne pourrai pas faire de grandes choses avec toi tant que tu n'es pas dans la repentance. Voilà la signification du vrai chauffard. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à être meilleur. C'est un appel à être plus intime avec Yeshua. C'est un appel à être plus intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce jour de Rosh Hashanah est tellement important, et ce chauffard est tellement important, parce qu'il ébranle les puissances célestes dans les cieux. Waouh! Il ébranle, le chauffard ébranle les puissances célestes dans les cieux. Quand tu sonnes du chauffard, tu déshabilles l'ennemi. Quand tu sonnes du chauffard, tu mets par terre l'ennemi. Quand tu sonnes du chauffard, l'ennemi a peur, il crie, il dit voilà, Yeshua Mashiach qui arrive, voilà la tempête, il a très peur du chauffard. L'ennemi a très peur du chauffard parce qu'il se dit que ça y est, ça sonne. Et nous allons voir que Yeshua tout à l'heure va prendre le 6e sceau. Il va prendre le 7e sceau, pardon. Et il va ouvrir le 7e sceau. Et nous allons voir que 5 trompettes vont sonner. Et ces 5 trompettes, c'est les chauffards de Dieu qui mettent le jugement sur la terre. Voilà pourquoi Satan a peur du chauffard. Amen. Est-ce que tu comprends ce matin? Alléluia. Est-ce que tu comprends vraiment ce qu'Adonai veut te dire? Donc, nous voyons que dans Lévitique 23-24, le mot utilisé, c'est Théora, indique une sonnerie très retentissante. C'est pour réveiller, pour ébranler les cœurs. Car les jours de la grande moisson des hommes va arriver, un jour prochain. Les uns pour être récoltés pour les seigneurs et les autres pour être vendangés et foulés aux pieds. Amen. Donc quand on entend le chauffard, on sait qu'il y a quelque chose d'important dans les lieux célestes. Et tout ce qui se passe dans les lieux célestes est ébranlé. Parce que les lieux célestes ont peur de ce son du chauffard. Amen. 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 Donc le chauffard nous avertit. Le chauffard nous avertit et il parle au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Nous allons aller dans Jérémie 42, verset 14. Pardon. Jérémie 42, verset 14. Si quelqu'un peut aller. Et nous allons voir qu'il y a des gens qui n'aiment pas la sonnerie du chauffard. Parce que quand c'est la sonnerie du chauffard, ils savent très bien qu'ils doivent se repentir. Et nous allons voir qu'Israël ne voulait pas se repentir. Il voulait courir en Égypte, mais il ne voulait pas se repentir. Alors Dieu a dit à Jérémie de sonner du chauffard. Parce qu'ils ne vont pas vouloir entendre le son du chauffard, ils vont se sauver. Donc Israël savait très bien que le chauffard était le chauffard de la repentance. Lisons ce passage. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut le lire? Jérémie 42, 14. Jérémie 42, 14. Si vous dites non, mais nous irons en terre d'Égypte, où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son du chauffard, et où nous n'aurons pas faim de pain, et c'est là que nous habiterons. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Nous ne resterons pas dans ce pays là où ils étaient. Nous irons en Égypte. Ils fuyaient pour aller en Égypte parce qu'ils savaient que la terre d'Israël n'était pas bonne. Donc nous allons fuir où nous n'entendrons pas le son du chauffard. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas ce son parce qu'ils savent très bien que c'est la repentance. Amen. Ils savent très bien qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller hors de l'Éternel. Il y a le psaume qui dit où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Je ne peux pas. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me pousse chez eux des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'horreur, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Donc on voit que sans Hachem, sans le Seigneur, on ne peut rien faire.
Amen. Et qu'on a beau courir, on a beau ne pas entendre le son du chauffard, le son de la repentance, il y a des moments, il faut que tu te repentes devant le Seigneur. Amen. Parce que si tu ne te repens pas, tes os vont être consumés. Tu ne vas pas pouvoir vivre. Et là, tu vas avoir la sentence de Dieu. Amen. Mais grâce à Yeshua Mashiach qui a donné sa vie pour nous, qui a été à la croix pour nous, nous avons cette assurance que si nous demandons pardon à l'Éternel, il va nous pardonner. Alors pourquoi ne pas demander pardon à Dieu? Pourquoi résister à Dieu? Il y a des êtres humains, même chrétiens, qui ne demandent jamais pardon à Dieu. Alléluia. Qui ne disent jamais que nous allons nous repentir. Nous allons faire une veillée de repentance. Nous allons faire une nuit de repentance. Nous allons nous mettre devant le Seigneur et lui demander pardon. C'est ce que Dieu veut. Et quand il y a la repentance, il n'y a pas de sentence. Il n'y a pas de sanction. Mais s'il n'y a pas de repentance, il y a la sanction de l'Éternel qui se fait. Amen. Et là, Israël ne voulait pas du chauffard. Il ne voulait pas de la repentance. Parce que les autres avaient été déportés à Babylone et eux, ils étaient restés sur cette terre. Il dit, là, on va fuir d'Israël, on va aller en Égypte, c'est là où on va bien manger. Amen. On va fuir de la France parce qu'ailleurs, il y a les affaires, ailleurs, il y a ceci, ailleurs, il y a cela. Mais si tu as été planté ici, en France, c'est que Dieu a un plan pour toi. Et si tu t'enfuis de ce pays, Dieu te ramènera de force dans ce pays. Parce que c'est là où tu dois travailler, c'est là où tu dois œuvrer pour Dieu. Et Dieu te parle ce matin, n'essaye pas de t'enfuir. N'essaye pas de ne pas écouter le son du chauffard. Parce que ce son du chauffard, il résonne dans ton cœur. Et il appelle ton cœur à te repentir. Peut-être que tu es là en France, mais tu n'aimes pas. Pourtant, c'est là où Dieu t'a emmené. Pourtant, c'est là où Dieu veut que tu plantes les choses. C'est là où Dieu veut que tu sauves les âmes. Mais toi, tu ne veux pas rester en France, tu veux partir. Mais Dieu t'appelle, il sonne du chauffard dans ton cœur. Et il te dit que c'est ici que je t'appelle. C'est ici que je t'appelle pour travailler. Et si tu ne fais pas ma volonté, tu auras ma sentence. Sauf si tu écoutes la voix du chauffard. Si tu écoutes la voix de ton cœur, c'est-à-dire le chauffard de Dieu qui sonne dans ton cœur et qui te dit « repens-toi ». Alléluia. Est-ce que je peux avoir un alléluia? Amen. Amen. Ah. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur veut annoncer le grand jour. Amen. Nous y venons petit à petit. Pourquoi ce chauffard? Pourquoi sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Vous allez voir que c'est très très puissant. Amen. Et c'est une fête qui est ignorée complètement des chrétiens. Et le jour du grand jour, c'est pour ça que le jour du grand jour, les chrétiens ne vont pas comprendre. Quand Yeshua va apparaître sur la terre, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils seront occupés à leurs affaires. Amen. Mais ils ne seront pas occupés aux affaires de Dieu, ils seront occupés à leurs affaires. Parce qu'ils ne savent pas ce que Rosh Hashanah concerne. Ce n'est pas de leur faute, mais Dieu, il punira quand même. Si tu entends ce message, mets-toi au clair avec Dieu. Si tu entends ce message, obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui combattent le Shabbat, qui combattent les fêtes de l'Éternel. Mais pourquoi? Pourquoi vous combattez Yeshua? C'est pas moi que vous combattez, c'est pas l'église de Yeshua que vous combattez. C'est Dieu lui-même que vous combattez. Amen. Le Shabbat a été instauré par Dieu et les fêtes de l'Éternel ont été instaurées par Dieu. Alors pourquoi vous combattez la vérité de Dieu? Mais une fois que tu as compris cette vérité, une fois que tu as compris que les fêtes de l'Éternel ont une puissance et une activité sur cette terre, tu vas comprendre qu'il faut fêter les fêtes de l'Éternel. Et Rosh Hashanah, les chrétiens ne fêtent pas, sauf peut-être nous et quelques-uns ici en France. Il y en a, alléluia. Pour ceux qui m'entendent et qui fêtent Rosh Hashanah, gloire à Dieu, gloire à vous, parce que vous avez compris la vérité. Amen. Donc nous voyons que Rosh Hashanah annonce le grand jour de l'Éternel. Allons voir Sophonie 1,16. Sophonie 1, verset 16. Alléluia. Excuse-moi, Sophonie 1, 14 à 18. Si tu peux lire, et nous allons comprendre ce que Dieu veut parler encore. Sophonie 1, verset 14 à 18. Le grand jour d'Adonai est proche. Ah, Proche, et il vient très rapidement. oui.
Entendez le son du jour d'Adonai. Lorsqu'il sera là, même le guerrier pleurera amèrement. Wow. Ce jour est un jour de fureur, un jour de trouble et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'épaisses brumes, un jour pour le chauffard et le cri de guerre. Amen. Alléluia, on va rester là. Tu nous relis le verset 16. Verset 16. Un jour pour le chauffard et le cri de guerre, contre les villes fortifiées et contre les tours hautes. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, contre les villes fortes et les tours élevées. Amen. Donc nous voyons que ce grand jour est là. C'est le jour de l'Éternel. C'est le grand jour de l'Éternel. Avant que l'Éternel ne descende, qui est-ce qui va descendre? Avant que l'Éternel lui-même ne descende, qui est-ce qui va redescendre? Avant que l'Éternel prenne toutes ces terres, parce que la terre appartient à l'Éternel, n'est-ce pas? Qui est-ce qui va descendre en premier? Mais vas-y, parle. Pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui va descendre en premier? C'est Yeshua HaMashiach. Amen. Il va descendre en premier. Le Père va lui dire descends. Et après moi, je vais prendre toute la terre. Il va se servir de son Fils pour prendre la terre entière. Parce qu'il a dit quoi? Je t'ai donné autorité sur toutes les nations. Et tu vas régner avec la verge de fer sur toutes les nations. Donc l'Éternel va le renvoyer sur la terre au cri du chauffard, au jour du grand jugement. Yom Kippour pour les Juifs. Et nous, c'est quand le jour du grand jugement? C'est toute l'année? Question. Le jour du grand jugement, on l'attend toute l'année ou bien on l'attend à un moment précis? Vous allez me dire maintenant, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le jour et l'heure du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure que le Seigneur va redescendre, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de caché dans cette prophétie. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Vous savez pourquoi nous ne comprenons pas? Parce que nous ne sommes pas dans les Écritures hébraïques. Nous ne sommes pas dans ce que Yeshua disait. Nous avons concocté à notre façon et nous disons que nous ne savons pas quand Yeshua va redescendre. Mais avant ça, il y avait autre chose. Il y avait la fête de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il disait qu'il ne savait ni le jour ni l'heure. Je vous explique tout doucement parce que je sais que ce n'est pas évident. Amen. Il va y avoir un grand jugement sur la terre, n'est-ce pas? Là, je parle de la fin des temps. Il va y avoir un grand jugement sur la terre. Lisons Apocalypse 8, verset 1. Il va y avoir un grand jugement sur la terre. Mais avant ce jugement, nous pouvons nous préparer. Est-ce que nous pouvons nous préparer tous les jours? Parce qu'en sachant que ni le jour ni l'heure, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que nous savons vraiment la date? Est-ce que nous savons le moment? Est-ce que nous savons à quelle fête il va revenir? Il est précis dans les Écritures. Donc on lit Apocalypse 8, verset 1. Lorsque l'agneau brisa le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure qui parut durer une demi-heure. Après, puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, auxquels furent donnés 7 chauffards. 7 chauffards, on ne dit pas la 7 trompettes, on dit 7 chauffards. Un autre ange vint se placer devant l'autel, muni d'un encensoir d'or. Et on lui donna une grande quantité d'encens, venant s'ajouter aux prières de tout le peuple de Dieu sur l'autel d'or devant le trône. Amen. On va s'arrêter là. Pourquoi? Nous sommes là au 6e sceau et après un silence d'une demi-heure, le 7e sceau est ouvert. Par Yeshua HaMashiach, qui est appelé le Christ.
Et là, se déclenchent successivement 7 trompettes qui vont sonner, 7 trompettes qui sont dans les cieux, afin d'appliquer de grands jugements sur la terre. Amen. Voilà pourquoi le chauffard, amen, fait peur. Fait peur à l'ennemi. Parce que quand nous sonnons du chauffard, nous appelons l'arrivée de Yeshua Mashiach. Amen. Nous voyons que en 2014-2015, il y a eu aussi la lune qui a été pleine de sang, vous vous rappelez? Et là, c'est un signe aussi. C'est marqué dans la Bible que quand vous verrez ça, c'est que Yeshua Mashiach revient bientôt. Et beaucoup ont pensé qu'il allait revenir ce jour-là. Mais ça ne s'est pas passé parce que ça n'était pas la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah, c'est l'arrivée de Yeshua Mashiach sur la terre. Alors comment tu peux dire ça, apôtre? Amen. La fête de Rosh Hashanah annonce la dimension prophétique fondamentale, car elle nous annonce la fin des temps. Amen. Donc, il est important, quand nous fêtons la fête de Rosh Hashanah, que nous avons pris le mois d'Elul pour se repentir, et de la fête de Rosh Hashanah à Yom Kippour, nous demandons pardon à Dieu, parce que c'est là qu'il va revenir. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va revenir parce qu'il va nous enseigner, il a enseigné à l'apôtre Paul cette fête de Rosh Hashanah. Amen. Nous allons aller lire 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Nous allons aller dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance renouvelée. Il nous parle de la colère à venir du Seigneur. Amen. Et cette colère n'est pas pour les croyants. Amen. La Bible dit que les croyants vont être épargnés. Amen. Et cette colère-là, normalement, n'est pas pour les croyants. Cette colère est celle pour qui ne croit pas au Seigneur Yeshua. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Je vais le lire. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Yeshua, qui nous délivre de la colère à venir. Alors normalement, nous n'aurons pas à subir la colère de Dieu, n'est-ce pas? Puisque le Seigneur Yeshua dit que nous n'allons pas la subir. Amen. Mais nous voyons aussi en Thessaloniciens que l'apôtre Paul va leur dire, vous êtes les imitateurs de Dieu. Vous recevez beaucoup d'afflictions à cause de la parole de Dieu, à cause que vous êtes des témoins dans ce pays, à cause que vous prêchez la bonne nouvelle partout, à cause de votre comportement, à cause de votre modèle. Amen. Les Thessaloniciens étaient des bons imitateurs de Yeshua, de Paul. Ils ont été des modèles pour la Macédoine et la Chaïe, et pour la réputation de leur foi en Dieu. Amen. C'est pour ça que si nous avons une réputation de la foi en Dieu, si nous croyons dans le Dieu Tout-Puissant, si nous pratiquons la parole de Dieu, il dit que la colère à venir ne viendra pas sur nous. Amen. Donc il nous protège. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants chez lui. Il nous met sous son talit, il nous met sous sa couverture, il nous met sous ses plumes, parce qu'il dit que vous avez été des modèles. C'est pour ça qu'on rentre en ligne de compte le modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est quelqu'un qui prend les choses en main et qui les rend meilleures. C'est quelqu'un qui fait décoller des gens dans la foi. C'est quelqu'un qui va chercher les gens dans la rue et qui les enseigne et qui les emmène au salut de Yeshua. Voilà ce que c'est quelqu'un qui a foi en Dieu, quelqu'un qui travaille pour Dieu. Et le Seigneur voudrait nous dire que si nous faisons tout cela, nous sommes exclus de la colère à venir. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Amen. Donc ça devrait être un encouragement pour toi que de témoigner et de célébrer la fête de Rosh Hashanah. Amen. Tu dois en parler partout. Je sais que tu n'en parles pas. Et ce n'est pas bien. Je vous connais. Vous ne parlez de rien. Vous êtes là en train de réfléchir, mais vous ne parlez de rien.
Et pourtant, Dieu vous demandera des comptes. Quand vous écoutez la vérité et que vous dites, ah non, si je parle de ça là, je ne vais pas être bien vu. Si je parle de ça, non. Mais Dieu te demandera des comptes quand il va revenir. Parce que ça sera la vérité. Et vous savez que la vérité n'est jamais accueillie avec puissance, n'est jamais accueillie avec bienveillance. Hein. La vérité, elle est toujours combattue. La vérité va toujours nous mettre plus bas que terre. La vérité va nous mettre en prison. La vérité va nous mettre en contradiction. La vérité, on va nous combattre pour la vérité. Tu n'es pas prêt et prête à combattre la vérité. Mais le jour où Yeshua HaMashiach va revenir, il va te dire de quel côté tu étais. Amen. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est une expression. Amen. Et les Thessaloniciens étaient du côté de Paul. Ils étaient à 100% du côté de Paul. Et Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les fêtes de l'Éternel. Il faisait Rosh Hashanah. Amen. Il faisait Yom Kippour. Parce que le jour de Yom Kippour, il allait se raser dans le temple. Avant de rentrer dans le temple, il se rasait entièrement. Il faisait la coutume des Juifs. Et pourtant, il avait accepté Yeshua. Mais pour ne pas choquer, ma soeur, mon frère, pour ne pas choquer les Juifs, il faisait comme les Juifs. Pour ne pas choquer les chrétiens, il faisait comme les chrétiens. Moi, je n'aime pas les gens qui sont des extrémistes. Amen. Oui, nous avons la vérité. Mais pourquoi enfoncer les gens? Il faut enseigner les gens. Il faut les amener dans la vérité avec amour. Amen. Il faut leur faire comprendre la profondeur de ces fêtes de l'Éternel. Ça ne sert à rien de se vanter. Ça ne sert à rien de dire que moi je suis plus vaillant que les autres. Je peux plus célébrer que les autres. J'ai plus de connaissances que les autres. Parce que Dieu va te juger. Parce que tu ne rassembles pas, tu divises. Amen. Donc Dieu veut nous dire ce matin qu'à travers Yeshua, à travers l'apôtre Paul, il y avait beaucoup, les Thessaloniciens étaient des imitateurs de Yeshua et de Paul. De qui tu es l'imitateur ou l'imitatrice? Amen. De qui? Réponds-moi. Amen. Donc, ils ont témoigné et célébré la fête. Amen. Ils ont sonné du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Amen. Et ils ont fêté cette fête. Donc, il y avait un appel à la repentance. Et nous voyons que toutes ces personnes, ils ont eu un appel à cette repentance. Alors vous allez dire, mais est-ce que les nations devraient pratiquer cette fête? Parce que je m'attends à tout dans les commentaires. Amen. Dans Acte 15, il est bien dit que selon notre cœur, vous lirez Acte 15 à la maison, selon notre cœur, nous ne sommes pas obligés de respecter toute la Torah. Amen. Et de respecter le Shabbat et de respecter les fêtes de l'Éternel. Ça, c'est ton cœur après. Maintenant, si tu veux apprendre la Torah, gloire à Dieu. Amen. Mais au moins, respecter le Shabbat et respecter les 7 fêtes de l'Éternel que Yeshua faisait quand il était à Jérusalem. Amen. Donc, nous voyons que l'exemple de Ruth, n'est-ce pas? L'exemple de Ruth qui a tout abandonné, qui était une fille des nations, et qui a dit, mon Dieu sera ton Dieu. Et là où tu iras, j'irai. Donc c'est là, elle a pris une décision. Et quand elle a pris la décision de venir au judaïsme à l'époque, elle a pris la décision de respecter les lois et les commandements du judaïsme. C'est-à-dire, elle a changé l'attitude. Elle a changé le comportement. Elle a changé tout dans sa vie. Parce qu'elle a dit, je vais suivre. Mais toi, tu suis à reculons, tu suis de loin. Est-ce que tu es prêt à fêter les fêtes de l'Éternel, ou tu regardes ça de loin, ou quand tu es devant le gens, tu changes de sujet? C'est un appel à la repentance aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il ne vaut mieux pas le faire que de le faire et être hypocrite. Amen. Et on dit qu'en Acte 15, nous n'avons pas besoin de faire tout ce qu'il y a dans la Torah. Mais la Torah est le commencement, amen, de toutes choses. La Torah, c'est ce qui a été donné au mont Sinaï, les lois et les commandements de l'Éternel. Et Yeshua est sorti de la Torah. Yeshua est la Torah elle-même. Amen. Alors si nous voulons approfondir avec Yeshua, nous devons apprendre la Torah. Mais tu es libre. Au moins, faites le Shabbat et faites les fêtes de l'Éternel. Et tu seras déjà vraiment dans la plénitude de Dieu. C'est pour ça que Ruth a voulu adopter les lois et les usages. Amen.
Et nous voyons que son obéissance à Ruth a fait que Boaz l'a épousée. A fait qu'elle a été la grand-mère de Yeshua et a fait que Yeshua fait partie de sa descendance. Vous vous rendez compte? Quand vous pensez que Yeshua fait partie de la descendance de Ruth, vous y comprenez quelque chose, vous? Ah, pourtant c'était un juif, non? Mais il fait partie de la descendance des nations. Pourquoi? C'est une question. Pourquoi Yeshua, pourquoi Ruth est entrée en scène? Tu sais, dans ta vie, tu vas rentrer en scène pour quelque chose. Amen. Dieu t'appelle à une mission sur cette terre. Et tu vas rentrer en scène pour quelque chose, pour apporter quelque chose aux gens et pour mettre les lois et les ordonnances de Dieu sur cette terre. Ruth a été vraiment quelque chose de primordial pour notre vie, les nations. Parce qu'elle a dit à Néhémie que je vais te suivre. Là où tu vas aller, je irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle a dit, je vais pratiquer les commandements de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a fait un choix. Amen. Elle a fait un choix et on voit qu'elle est devenue quelqu'un d'important. Est-ce que tu veux devenir quelqu'un d'important? J'entends rien. Bon, je vais demander à Lynn, est-ce que vous voulez devenir quelqu'un d'important? Parce que je me fatigue. Est-ce que tu veux devenir quelqu'un d'important? Je dis, ah non, Jésus ne veut pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois quelqu'un d'important sur cette terre pour faire la mission de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Ah, Seigneur, fais sortir les corbeaux pour qu'ils disent Amen. 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 Alléluia. Donc nous voyons que les apôtres, ils se sont toujours levés contre la pensée gréco-romaine. Comment vous voulez comprendre que Paul va aller dans la pensée gréco-romaine et va venir dans le 14:6? Paul ne pouvait pas, il était dans la pensée hébraïque. Amen. C'est pour ça qu'à l'époque, on savait que, comme Paul les avait enseignés, on savait que la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête où on doit se préparer parce que Yeshua va revenir. Et on le savait. Mais les chrétiens ont complètement abandonné la loi hébraïque et sont venus dans leurs idées à eux. Et maintenant, on n'entend même plus parler. Mais le jour où il va revenir, les chrétiens vont vaquer leurs occupations et ne vont pas savoir quand est-ce que Yeshua va redescendre sur la terre. Maintenant, tu le sais. On va voir pourquoi. Maintenant, tu le sais que c'est à Rosh Hashanah que Yeshua va revenir. On y vient. Parce que tu me regardes avec de gros yeux. Alléluia. Tu me regardes avec de gros yeux. L'enlèvement des croyants. Amen. L'enlèvement des croyants. Nous y venons. Vous savez, j'ai longtemps cherché la volonté de Dieu et j'ai longtemps cherché la révélation de Dieu avant de parler de l'enlèvement et avant de parler des derniers temps. Amen. Parce qu'on ne peut pas se propulser quelque part si on n'a pas la révélation. Amen. Si on n'a pas le Réma. Si on lit toujours le Logos, on va lire toute la Bible. Mais Dieu va nous parler un jour du Réma qu'il a envie qu'on entende. Le Réma, c'est quelque chose qui va toucher ton cœur profondément et qui va te dire oui, c'est la vérité. Mais le Logos, c'est la Bible que tu lis, c'est fermé. La Bible que tu lis et que tu lis comme une vérité, quoi, que tu lis comme une écriture, que tu lis comme un livre en fait. Mais le Réma, c'est quelque chose d'important. Le Réma, Dieu va te parler dans ton cœur. Amen. Et Dieu va te dire ce qu'il a envie de te dire par ce Réma. Et tant que tu n'as pas lu ce Réma, tu vas prendre la Bible comme la parole de Dieu. Mais tu ne pourras pas la pratiquer. Tu ne pourras pas la confesser comme tu veux. Tu ne pourras pas la mettre en exergue parce que tu n'as pas eu la révélation de Dieu. Amen. Et là, nous allons voir la révélation de Dieu de l'enlèvement des croyants qui écoutent l'Église, qu'elle écoute ce que Dieu a à dire ce matin. Matthieu 24, 35 à 39. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Donc, nous, on est concentrés sur ce verset 36 qui nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le jour, mais le Père seul. Et on fait une grave erreur parce qu'on a remplacé, on fait partie de la théologie du remplacement maintenant, et on a remplacé les Écritures hébraïques. On ne peut pas l'attendre à n'importe quel moment. Toi qui crois à l'enlèvement, si tu ne sais pas à quelle heure il revient, si tu ne sais pas quand il revient, mais quand est-ce que tu vas te préparer? En permanence. Ça, c'est une bonne réponse, mais on ne peut pas être en permanence. Moi, je ne suis déjà pas en permanence, donc oui, en permanence. Mais il ne faut plus travailler, il ne faut plus rien faire, il faut attendre la venue du Messie, n'est-ce pas? En permanence. Mais il y a une autre explication. Amen. Donc, je vous l'explique. Donc, dans la pensée hébraïque, une allusion directe à la fête de Rosh Hashanah, appelée la fête des trompettes. C'est la seule fête de l'Éternel qui a eu le premier jour d'un mois sur l'ensemble des fêtes de l'Éternel. À ce titre, cela veut dire que l'on ne savait jamais à cette époque exactement quand commencerait le 7e mois, et donc la fête des trompettes, puisqu'elle avait lieu le premier jour de ce mois. On n'en connaissait jamais exactement ni le jour ni l'heure à l'avance. Amen. Donc, comme nous fonctionnons sous le cycle de la lune, en conséquence, à la fin du mois d'Elul, comme toutes les fins de mois, les Juifs observaient le ciel pour savoir s'il y aurait la pleine lune. Parce que c'était à la pleine lune que c'était le premier jour du mois. Amen. Le premier jour du mois de Rosh Hashanah. Donc ils regardaient, donc ça pouvait être le 29, ça pouvait être le 30. C'est pour ça que maintenant on fait, les Juifs font 2 jours, comme ça ils ne se trompent pas. Amen. Ça sera le 23 et le 24. Parce que nous rentrons le 22 au soir et nous ressortons le 24 au soir. Donc du 22 au soir au 24 au soir, c'est 2 jours. C'est pour ça qu'on met 2 jours, parce qu'on n'est pas dans l'exactitude de la pleine lune. Amen. Donc ils ne savaient pas ni le jour ni l'heure. Ce n'est pas des choix qu'on parlait là, c'était de la fête de Rosh Hashanah. Amen. On ne savait pas. Et c'est pour ça que dès qu'il y avait la pleine lune, on commençait à sonner du chauffard. Excusez-moi, les lunettes, là, c'est de loin, donc de près, j'ai le problème. Donc, j'ai bientôt les lunettes. Hein. Donc, dès qu'il était le premier jour du mois, on sonnait du chauffard. Dès que la pleine lune était là, on sonnait du chauffard. Donc, on ne savait pas exactement le jour. C'est pour ça qu'on disait, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? J'ai l'impression de parler à des idiots. Amen. Amen. Ah, il dit non. Donc, c'était pour ça qu'on disait, on ne sait pas le jour et l'heure de cette fête. Parce que c'est la seule fête qui est fêtée le premier jour du mois calendaire de la Bible hébraïque. Amen. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont mis 2 jours pour qu'on ne se trompe pas et qu'on soit vraiment... Vous savez, maintenant, il y a des techniques. Hein. Avant, on regardait la pleine lune. Maintenant, vous savez, avec toutes les techniques de savoir quand est-ce que c'est le jour, l'heure, ils font des recherches. Vous savez, les Juifs font des recherches et ils arrivent à dire approximative la date. Et la date, là, c'est du 22 au 24. Amen. Mais nous ne sommes pas sûrs du jour. Et c'est là, je répète, c'est là qu'on attend la venue du Messie. Ce n'est pas tous les jours de l'année. Ce n'est pas qu'on est constamment dans sa présence. On ne peut pas. Donc, c'est à ce jour de Rosh Hashanah, là où sonne le chauffard, que Yeshua va redescendre. Yeshua nous en dit beaucoup plus en réalité. Il explique là aux enfants d'Israël par cette expression, ni le jour ni l'heure, qu'il reviendrait au son du chauffard, un jour. Et nous ne savons pas lequel, bien entendu. Nous ne savons pas, et c'est pour ça que nous fêtons Rosh Hashanah. C'est pour ça que nous sonnons du chauffard. Parce que nous savons qu'il va redescendre au son de la trompette. Apocalypse 8, 1. N'est-ce pas? Il va redescendre au son de la trompette et il va fêter ce Rosh Hashanah avec nous. C'est pour ça que le Rosh Hashanah a été mis en exergue. Et le Rosh Hashanah, à Yom Kippour, il y a 10 jours de repentance et nous en parlerons plus tard. Amen. Donc je voudrais arrêter là parce que c'est un peu consistant et je voudrais te bénir ce matin parce que je sais que revenir au fait de l'Éternel ce n'est pas facile, mais si tu pries, la Bible dit que si nous prions, Amen,
Dans ces fêtes de Rosh Hashanah, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup demander pardon à Dieu. Il faut beaucoup te repentir. Si tu dis que tu ne sais pas pourquoi te repentir, là vraiment tu es à côté, tu dis ça. Amen. Tu es à côté de la volonté de Dieu. Parce que nous avons tous à nous repentir, n'est-ce pas? Et je voudrais que ce soir, dimanche et lundi, tu te repentes. Et que tu viennes lundi soir à la fête de Rosh Hashanah. Parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure où Yeshua va redescendre au son des trompettes. C'est biblique, n'est-ce pas? Amen. Apocalypse 8, verset 1, c'est biblique. Et c'est là qu'il va revenir. Et c'est là, un jour de Rosh Hashanah, qu'il va revenir. Amen. Mais nous ne savons pas quel est le jour ni l'heure, mais ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas l'attendre n'importe quand. Il faut l'attendre à un moment précis. Amen. Et notre frère Anissé nous a bien commenté tout à l'heure, il faut toujours être prêt. Oui, il faut toujours être prêt. Mais quand on sait qu'on resait que c'est bientôt là et que nous sommes à la fin des temps, nous nous concentrons sur cette chose. Donc je voudrais que vraiment Dieu touche ton cœur ce matin. C'est vrai que ça n'est pas facile, mais c'est biblique ce que je t'ai dit. Tu vas encore regarder à la maison. Il faut que tu aies un réma de ça, n'est-ce pas? Là, je t'ai parlé, je t'ai prêché, je t'ai enseigné. Mais il faut que tu aies ce réma. Il faut que Dieu te parle dans ton cœur. Réma, ça veut dire que boum, il parle dans ton cœur. Et Réma, ça veut dire qu'il te dit la vérité. Et j'aimerais que tu mettes Dieu à l'épreuve pendant cette fête de Rosh Hashanah. Est-ce que la porte dit vrai? Est-ce que tu vas redescendre le jour de Rosh Hashanah? Je te défie de me mettre au défi. Je veux même que tu demandes à Dieu pour être certain. Amen. Pour être certain que cette fête est une grande fête. C'est le retour de Yeshua Mashiach. Prions le Seigneur. Alléluia. On va se lever, on va prier. Alléluia. On va se lever, on va prier. Parce que Dieu est puissant. C'est vraiment une révélation prophétique et messianique. Amen. Amen en ligne. Je sais que vous êtes beaucoup en ligne. C'est pour ça que je vous dis Amen en ligne. Alléluia. Il y a un grand nombre qui m'écoute. Mais qui écoute Yeshua Mashiach, c'est mieux. Amen. On peut mettre une chanson qui a rapport avec Rosh Hashanah. Une chanson qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, c'est Amen. Amen qui veut dire prends pitié de Jérusalem. Amen. Qui veut dire prends pitié de sa sainte et glorieuse maison. Alléluia. Parce que Israël est concerné, nous sommes concernés. Et cette chanson dit, prends pitié Seigneur de Jérusalem, de Jérusalem. Prends pitié du temple. Prends pitié de nos âmes. Prends pitié de nos cœurs. Et révèle-nous la vérité. Et c'est sur ce chant que nous allons prier. Prions le Seigneur. Père éternel, nous sommes devant ta face ce matin. Et nous allons prier pour cette fête traditionnelle, cette fête prophétique et messianique qui est Rosh Hashanah. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous réaffirmes de notre cœur. Parce que tu nous mets le réma de notre cœur. Et nous ne pouvons pas mourir sans la connaissance de Dieu. Et là, tu viens de nous révéler que Yeshua et Mashiach va revenir à la fin des temps. Et que Yeshua, après toutes les trompettes, va redescendre sur la terre. Et il va prendre possession de la terre. Et c'est ce jour de Rosh Hashanah que nous sauvons du chauffard. Que nous sauvons la fête de l'Éternel. Que nous sauvons cette nouvelle année qui commence. Et nous ne pouvons pas commencer cette nouvelle année avant de nous repentir. Nous ne pouvons pas commencer cette année avant de savoir la vérité. Notre frère tout à l'heure a dit oui, il faut être prêt constamment. Oui, mais quelquefois nous ne sommes pas prêts constamment. Nous pouvons nous préparer quand nous savons, quand nous avons la connaissance. Et ce matin, Seigneur, tu nous as donné la révélation. La révélation de qui est cette fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah est une fête des chauffards. On sonne du chauffard parce que l'arrivée de Yeshua est proche. On sonne du chauffard parce que la fin des temps est proche. On sonne du chauffard parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. On va voir Yeshua à Mashiach revenir. Alors Seigneur Dieu, je te remets ça entre tes mains. Que tes fidèles, que tes enfants, que tous les croyants, que les sacrificateurs, que les prophètes prennent le chauffard et sortent du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Seigneur, je veux qu'on exploite la vérité. Je veux qu'on connaisse en profondeur cette vérité. Je veux qu'on rentre dans la connaissance de Dieu pour toi. Parce que la vérité biblique est dans les fêtes de l'Éternel. La vérité biblique est dans la loi hébraïque. Seigneur, nous avons
avons une alliance. Nous aussi, nous avons une alliance. Mais les fêtes de l'éternel doivent être fêtées. Le Shabbat doit être fêté. Les 7 fêtes de l'éternel doivent être fêtées. Alors, Seigneur, Yeshua, je voudrais que tu parles à tous les cœurs. Et quand je vais sonner du chauffard, que tu parles au cœur. Que tu parles au cœur. Pendant qu'ils sont en train de prier, tu parles à leur cœur. Et tu leur dis que c'est la vérité. Tu les enseignes, papa. Moi, je me suis de ta voix. Je me suis de ton canal. Alors, Seigneur, pour qu'ils t'écoutent, je vais sonner du chauffard. Touche leur cœur, papa. Parce que c'est leur cœur que tu vas ébranler. C'est leur cœur à qui tu vas taper à la porte. Et que tu vas dire, ouvre-moi. Parce que je vais te dire la vérité. C'est dans cette magnificence que nous allons ouvrir nos cœurs. Dans cette gloire du chauffard que nous allons ouvrir nos cœurs. Alors, je vais sonner du chauffard pour toi. Pour que la vérité rentre dans le cœur. Et pour que tout dans les cieux soit ébranlé, dans les cieux sataniques soit ébranlé, et que la vérité arrive dans les cœurs ce matin. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. On peut mettre plus fort. Merci Seigneur. Vous pouvez continuer à prier. Je vais sonner du chauffard. Oh Seigneur, prends pitié de ton peuple. Prends pitié de ton peuple. Ceux qui ne croient pas au Shabbat, ceux qui ne croient pas au fait de l'éternel. Seigneur, va taper dans leur cœur. Va taper à la porte de leur cœur. Va faire un grand boum. Va ébranler leur cœur quand je vais sonner du chauffard. Que simplement leur cœur soit ouvert. Leur connaissance soit approfondie. Et qu'ils savent, Seigneur, ce que je dis, que c'est la vérité que tu vas révéler. Alors, Seigneur, c'est toi qui convainc de péché, de jugement et de justice. Et ce matin, je suis devant toi pour te célébrer cette fête qui va commencer lundi. Et cette fête n'est pas des temps qui attend. Nous attendons ta venue, Yeshua Mashiach. J'invoque ton nom, Seigneur. Prions, alléluia. J'invoque ton nom, Seigneur. Laisse Dieu remettre mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, le chauffard a sonné dans le cœur. Il a brisé le pouvoir de l'ennemi. Le Seigneur a sonné dans le cœur. Le Seigneur a tapé à la porte de ton cœur. Le Seigneur a ouvert ton cœur pour que tu comprennes les fêtes de l'Éternel. Que tu comprennes que la fête de Rosh Hashanah est une fête qui attend Yeshua, qui fête sa venue et qui fête son ordonnance, qui fête sa fête. Et Seigneur Yeshua, je te demande de parler au cœur. Parler au cœur pour le Shabbat. Parler au cœur pour les fêtes de l'Éternel. Parce que c'est des temps marqués par toi. Yeshua, tu as poursuivi toutes les fêtes. Tu as célébré toutes les fêtes. Et ce samedi, Seigneur, nous voulons célébrer le Shabbat. Et la nuit, nous allons célébrer la fête de Rosh Hashanah comme la dernière fête parce que tu reviens bientôt. Seigneur, merci parce que nous savons que dans ces temps, pas un moment particulier, pas une heure ou un jour, mais nous savons que c'est le temps propice pour que tu reviennes. Et c'est entre Yom Kippour et Sukkot. Sukkot aussi nous donne l'arrivée de Yeshua. Faites l'arrivée de Yeshua. C'est un temps prophétique. Septembre, octobre, c'est un temps prophétique. C'est un temps messianique. Et Seigneur, je te remets ces fêtes entre tes mains. Parle au cœur, Seigneur. Parle aux âmes, Papa. Parle aux esprits, Seigneur. Et qu'ils te rencontrent puissamment. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, j'ai prié. Amen. Nous avons été bénis par ce message qui nous
ouvre les yeux sur l'importance de fêter les fêtes de l'Éternel. On a pu voir justement combien c'était le spirituel qui dirigeait le naturel. Et par conséquent, eh bien, quand nous passons à côté des fêtes de l'Éternel, eh bien, ça veut dire que nous, non seulement nous ne permettons pas au Seigneur justement de libérer les bénédictions qu'il a pour nous, mais c'est aussi comme laisser aussi une porte ouverte à l'ennemi. Donc vraiment que ce message nous encourage à fêter les fêtes de l'Éternel, à fêter le Shabbat et à nous détourner aussi de toutes les fêtes de ce monde. Parce que comme nous le savons, eh bien, l'ennemi de notre âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié les fêtes de l'Éternel pour tout simplement pour nous éloigner de toutes ces fêtes, parce qu'il savait justement combien elles étaient puissantes, combien il y avait des bénédictions qui se trouvaient derrière toutes ces fêtes. Et c'est aussi pour ça qu'elles se sont perdues, parce que l'ennemi, eh bien, il ne veut pas que nous les fêtions, parce qu'il ne veut pas que nous soyons bénis. Voilà. Et donc, que cela vraiment nous encourage à fêter les fêtes de l'Éternel, de façon à ce que nous montrions aussi à l'ennemi de notre âme qu'il est vaincu, et que, eh bien, nous allons de l'avant, et que nous voulons justement entrer pleinement dans les plans que le Seigneur a pour nous, qui, comme le dit sa parole, sont des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages par rapport à ce message, ou bien par rapport à des choses que vous avez pu vivre aussi pendant la semaine? Alors, s'il n'y a pas de témoignage, nous allons passer donc au temps des dîmes et des offrandes. Le temps des dîmes et des offrandes, c'est une manière aussi de montrer à notre Dieu que nous respectons aussi sa parole, que nous mettons notre confiance en lui et que nous voulons vraiment le bénir, parce qu'il est celui qui nous bénit et nous sommes là aussi pour le bénir en retour. Tous ceux qui sont en ligne, vous avez aussi la possibilité de bénir la Kéla dans la tribu de Juda. Vous avez toutes les coordonnées sur la page du lion de la tribu de Juda, le Facebook. Vous pouvez bénir l'assemblée soit par PayPal, par Rive. Vous avez vraiment différents moyens de le faire. Voilà, donc nous allons mettre un chant et apporter nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, je te remercie pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Seigneur, si nous avons apporté, c'est parce que toi, tu as été le premier, Seigneur, à nous bénir, Père. Alors je prie, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes, que tu les multiplies, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que toi, tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Et nous savons que lorsque nous te bénissons, lorsque nous le faisons avec notre cœur, par amour, et lorsque nous le faisons aussi avec foi, eh bien nous savons, Seigneur, que nous pouvons nous attendre à toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore cette semaine dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à la prière finale qui se trouve dans Bémidbar, Nombre en français, chapitre 6, versets 24 à 25. Donc, je lis les versets et vous répondez par Amen. Yevarecha Adonai veyi shmerecha. Amen. Qu'Adonai te bénisse Amen. Amen. et te garde. Amen. Amen.
Yaher Adonai panav elera veyeronecha. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yissa Adonai panav elecha veyasem lera shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. 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 Voilà, que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Shabbat Shalom, Shavua Tov, très bonne semaine et à très bientôt. Soyez bénis.